le Créateur, alléluia, de toutes choses. Que toute gloire te revienne à toi. Que tout honneur soit pour toi. Dans le nom précieux de Jésus, Père, nous te disons merci. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, par la force des choses conduites par le Saint-Esprit, je vais résumer le message. Donc, en général, on a 1 heure, mais je n'ai peut-être plus que 20 minutes, voire un peu moins. Et le Seigneur va nous conduire. Il met dans mon cœur de prier. Alléluia. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Il est grand, il est élevé au-dessus des cieux. Son nom est glorieux. Bien-aimés, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Donc on va tout bouleverser. Et nous savons et nous proclamons que le Saint-Esprit est au contrôle. Alléluia. Actes chapitre 4, nous lirons à partir du verset 23 jusqu'au 31. Actes chapitre 4, du 23 au 31. Comme d'habitude, bien-aimé, chacun va lire dans sa version, chacun va lire dans sa Bible. Alléluia. Actes 4, 23 à 31. Bien-aimés, à 3, nous allons tous lire. Actes 4, 23 à 31. 1, 2, 3. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont liés contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils virent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Regardons dans Romains, c'est ceci notre texte principal, je vais revenir là-dessus, mais regardons dans Romains, le chapitre 8, Romains 8, nous allons lire 2 versets, le 33 et le 34. Romains 8, 33 à 34. À 3, nous lisons ensemble.
1, 2, 3. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Soyez, asseyez-vous dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la dernière lecture nous dit quelque chose de très important. Le Seigneur Jésus, on nous dit aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Et il est en train de faire un service à ton bénéfice, à mon bénéfice. Aujourd'hui encore, Jésus est assis à la droite du Père. La Bible dit, il intercède. Alléluia. Jésus intercède pour nous. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de le savoir que Jésus en personne est en train d'intercéder pour nous? Alléluia. Bien-aimés, depuis vendredi, on a eu vendredi, samedi, et aujourd'hui c'est la clôture. Depuis vendredi, l'Église avait organisé un séminaire sur l'intercession. Un séminaire sur l'intercession. Et aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, en ce jour de l'effusion du Saint-Esprit, le Seigneur a mis sur mon cœur le premier texte qu'on a lu, c'était dans Actes 4, le premier texte qui nous parlait de l'effusion du Saint-Esprit, mais aussi de l'intercession. Effusion du Saint-Esprit et intercession. Bien-aimés, l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, a besoin de ce ministère d'intercession. Dire le terme ministère, c'est peut-être toujours, les gens voient toujours ministre, donc non, mais je change, j'enlève le mot, je mets service. Parce que c'est la même chose. Toi et moi, l'Église entière, on doit s'adonner à ce service d'intercession. C'est-à-dire prier les uns pour les autres et prier pour les besoins des autres. L'intercession. Un intercesseur est celui qui met de côté ses propres besoins, mais qui va crier au Seigneur, qui va aller au pied du Seigneur pour parler, pour plaider en faveur de l'autre. Alléluia. Et ce service-là est très important dans l'Église, on en a besoin. Comme on n'a pas de temps, je ne veux pas développer beaucoup, mais je vais dire ceci. Le texte qu'on a lu, le premier texte, je le relis rapidement pour qu'on saisisse encore le contexte et puis que j'en parle brièvement. Je relis Actes chapitre 4, du verset 23 au 32, au 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont lignés contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont lignés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En
en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Bien aimé, très rapidement, pour qu'on en comprenne le contexte. L'Église venait de naître. L'Église était à ses débuts. Jésus, qui a été crucifié, 3 jours après, Jésus est ressuscité. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, les disciples, au nombre de 120, réunis dans la chambre haute, ils priaient. Il y a la visitation du Saint-Esprit. Il y a l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Après, l'Église est organisée autour du Saint-Esprit. Parce que le directeur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous tous, nous devons être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Il commence à se faire des miracles et des prodiges. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour prier. Devant le temple, il y a là un boiteux qui demandait l'aumône. Nous connaissons tous cette histoire. Pierre et Jean fixent leurs yeux sur cet homme. Ils lui disent, et c'est Pierre qui va prendre la parole, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimé, il se lève. Et avec Pierre et Jean, ils rentrent dans le temple. C'est là devant tout le monde. Tout le monde est étonné. Tout le monde commence à glorifier Dieu. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi se lève. Alléluia. L'ennemi se lève. Pierre et Jean vont être arrêtés. Amenés devant le Sanhédrin, le tribunal religieux. Et là, ils sont battus. On leur interdit de parler désormais de ce nom-là. On ne veut plus qu'on parle de Jésus. Pierre et Jean vont leur dire, oh, nous devons continuer. Vous voyez, bien aimé, lorsqu'ils sont relâchés, c'est là qu'on a commencé notre lecture. Lorsqu'on les a relâchés, ils vont à l'église. Ils vont là où leurs frères et sœurs étaient réunis. Et ils arrivent, ils leur racontent tout cela. Ils leur racontent la persécution qui a commencé. Le diable s'était levé, oui. Avec lui, les nations se sont liguées. Les princes se sont ligués. Et même pire encore, Hérode et Ponce Pilate qui étaient des ennemis. Mais cette fois-ci, pour faire du mal à l'Église, ils vont se liguer. Ils vont s'entendre, tout cela pour faire du mal à l'Église. Et lorsque les chrétiens, Pierre et Jean leur racontent tout cela, ils commencent à prier. Et comme ils connaissaient la parole, ils vont citer le psaume 2. C'est ce psaume-là qui est cité ici. Pourquoi cette tumulte? Pourquoi cette révolte? Pourquoi est-ce que les princes de ce monde, les rois de ce monde, les nations, et même nos sacrificateurs et nos anciens se liguent-ils contre Jésus? D'abord contre Dieu, contre le Seigneur et contre son roi, le Seigneur Jésus. Vous voyez, quand l'Église commence à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, et que le Saint-Esprit est à l'œuvre, l'Église doit toujours s'attendre à des attaques de l'ennemi, des attaques de toutes sortes.
Alléluia. Des attaques de toutes sortes. Est-ce que les choses ont changé? Non. Les choses n'ont pas changé. Pourquoi est-ce que les choses ne peuvent pas changer? Notre bien-aimé frère l'a dit tout à l'heure. Depuis toujours, le combat est permanent. Le diable se lèvera toujours. L'Église sera toujours attaquée. L'Église sera toujours attaquée. Nous serons toujours attaqués. Ta famille sera toujours attaquée. Toi, tu seras toujours attaqué. L'Église sera toujours attaquée. Alléluia. Amen. Et quelle est la réponse? On le voit ici. L'intercession. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre et Jean viennent leur raconter ce qui s'est passé, l'Église commence à intercéder. L'Église dit à Jésus, Seigneur, vois leurs menaces. Alléluia. Amen. Vois leurs menaces. Tu dois aussi dire, Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, ils menacent ma famille. Ils menacent mes enfants. Seigneur, ils menacent ma richesse. Parce que le diable est là pour saccager ta richesse. Alléluia. Amen. Seigneur, il m'attaque de tous côtés. La réponse, ça doit être l'intercession. C'est-à-dire, on est attaqué, l'Église est attaquée. Maman Shalom doit mettre ses genoux par terre pour implorer la grâce. Alléluia. Maman Mélanie doit regarder au Seigneur pour dire, Seigneur, vois leurs menaces et intervient. Alléluia. Amen. Maman Clarisse doit dire, Seigneur, mes enfants sont attaqués. Ma famille est attaquée. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit, Seigneur, vois leurs menaces. Alléluia, alléluia, alléluia. C'était pour, en effet, contre ton saint serviteur que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Seigneur, vois leurs menaces. C'est la réponse. Intercéder, prier. Priez, pas pour toi, priez pour ton frère. Seigneur, Cédric est attaqué. Au niveau de ses études, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais on voit que rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur Jean-Claude va se lever en prière pour dire, Seigneur, mon fils là, pose ta main sur lui pour le sortir de cette situation difficile. C'est ça l'intercession. Alléluia. Amen. Clara va se lever pour dire, ces jours-ci, dans notre église, il y a beaucoup de lourdeur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me lève pour dire, Seigneur, stop à ça. C'est ça l'intercession. Alléluia. Amen. Tu vas te dire, les familles sont attaquées. Il ne suffit pas d'avoir seulement les jeux spirituels pour voir que les familles sont attaquées. Regarde ta propre famille. N'est-elle pas attaquée? Elle est attaquée. Quelle est la réponse? L'intercession. C'est ce qui se passe. Hein? Alléluia. Ils sont attaqués. On leur dit, ils se réunissent, ils disent, Seigneur, pourquoi ce tumulte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les nations se lèvent-elles contre nous? Seigneur, mais toi tu es là, lève-toi, c'est toi notre général, marche devant nous. Alléluia. C'est ça l'intercession. Seigneur, les enfants vont passer leurs examens la semaine prochaine. Seigneur, je me lève pour les enfants de l'Église. Je prie. Tu as dit dans ta parole, nos enfants seront les premiers et non les derniers. Nos enfants seront la tête et non la queue. Seigneur, est-ce que ta parole a dit? Oui. Il va te dire, oui, ma parole a dit. Seigneur, je t'apporte cette parole. J'intercède pour ces enfants. Qu'ils réussissent. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'intercession.
L'Église a besoin d'intercéder. Quand l'Église regarde au dehors, je vous ai déjà dit, par la force des choses, quand on me dit une personne est décédée, je me pose directement la question, avait-elle cru en Jésus? Parce que si elle a cru, je sais où elle est. Malheureusement, si elle n'avait pas cru, je sais aussi où elle est. C'est pourquoi, au lieu d'attendre que les gens meurent, tu dois te lever. Seigneur, mon voisin là, chaque jour il se bat avec sa femme. Chaque jour, oui, celui d'en face revient ivre. Et quand il est ivre, Seigneur, il commence à injurier tout le monde dans le quartier. Non loin du frère de maman Yolande, il y a un voisin. Mais ce voisin-là, il se croit le roi du quartier où mais il injurie tout le monde, il se met à la fenêtre. Dès que ça bouge un peu, ne viens même pas avec ta voiture te mettre là en bas. Lui va t'injurier. Vous comprenez? Vous savez, ce qui est terrible, c'est que cet homme, on l'avait même amené à l'église. Mais, bien aimé, tout cela pour dire, les besoins d'intercéder sont nombreux. Il y a des besoins. Quand tu regardes tous ces jeunes qui viennent à l'église que le Seigneur nous envoie, tu dois te lever pour intercéder pour eux. Quand tu regardes ta soeur malade, ton frère malade, tu dois te lever pour intercéder. Rappeler au Seigneur, Seigneur, tu as dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alléluia. Quand tu regardes les autorités de ce pays, tu dois intercéder pour elles. Parce que le Seigneur nous demande d'intercéder. Quand tu regardes ton pasteur, tu dois prier pour lui. Amen. La Bible nous dit, si la tête est frappée, il y aura la débandade dans le troupeau. Alléluia. Amen. Ne sois pas là à dire, surtout quand on regarde sur Internet, ouais, il y a eu scandale, tel pasteur a trompé sa femme. Oh! Ah non, ah non, ah non, ta part c'est de prier. Parce que rassure-toi, même s'il est tombé, Dieu l'aime. Dieu n'aime pas quelqu'un parce qu'il marche droit, parce que... Non! Marcher droit, c'est la conséquence de ce qu'il y a en toi et de la façon dont tu marches. Enfin, la façon dont tu vis ce qu'il y a en toi, c'est-à-dire la sainteté, la présence de Jésus en toi, la présence du Saint-Esprit en toi, et comment tu marches. Mais Dieu aime les pécheurs. Alléluia. Bien-aimés, les raisons de prier, il y en a beaucoup. Ça ne peut pas manquer. Vous voyez, comme on n'a pas de temps, c'est pourquoi je ne détaille pas. J'ai même pensé à un moment, et je pense que ça sera le cas, on pourra revenir sur ça, je ne sais pas quand. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. L'église doit être une église qui intercède. L'église doit être une église qui prie pour les uns et pour les autres. Tu dois prier. Bien-aimé, ne te dis pas, oui, dans notre église, il y a un service d'intercesseur, c'est eux à eux de prier. Non! Même Jésus est en train d'intercéder pour toi maintenant. La Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Parce que nous ne savons même pas comment prier. Mais le Saint-Esprit intervient par des soupirs inexprimables. Tu dois être intercesseur. Tout le monde dans l'église doit être intercesseur. Nous ne devons pas être dans le jugement, encore moins dans la critique. Je regarde les enfants des autres, je me dis,
ils sont mal élevés, les miens sont bien élevés. Je regarde les autres, je dis Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as béni, je ne suis pas comme eux. Non, ça c'est la prière que le Seigneur n'exauce pas. C'est la prière du pharisien. Alléluia. Nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Nous devons être au pied du Seigneur constamment et prier. Constamment. Constamment pour les besoins des autres. Pas toujours pour moi. Moi, demain c'est moi, le lendemain c'est moi, ma famille tu vois, mes enfants tu vois, mon travail, ma santé. Tu n'es pas le centre du monde. Le Seigneur a mis à tes côtés tes frères et tes soeurs. Le Seigneur t'a mis dans cette génération parce qu'il y a des besoins du Seigneur dans cette génération. Alléluia. Un chrétien qui a grandi prie pour les autres. Ce n'est pas toujours Seigneur, tu vois, moi, Seigneur, tu vois, moi. Non, bien-aimé. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous invite à prendre la chose au sérieux. Je vous invite à considérer vraiment le service d'intercession. C'est un service dont l'Église a besoin. C'est un service dont tu as besoin. C'est un service dont j'ai besoin. Alléluia. Alléluia. Oh oui, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne pourrait pas le dire. Je vais juste, si vous le permettez, rappeler une portion des Écritures qu'on a lues. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Après avoir prié, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries, t'abandonnant entre les mains du Seigneur, tu pries pour les besoins des autres. Je vais te rassurer. Le Seigneur est d'accord. Le Seigneur est content. Et voilà ce signe qui va se passer là. Un tremblement de terre. Pour dire, je suis là. Le Seigneur dit, je suis là, j'ai entendu. Je suis avec vous. Je vous soutiens. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent, bien-aimés, à annoncer la parole avec assurance. Alléluia. Tu veux accomplir de grandes choses pour le Seigneur? Sois un intercesseur. Parce qu'un intercesseur a à cœur les besoins des autres. Tu veux être un ami de Dieu? Sois un intercesseur. Parce que c'est ce qui nous est dit d'Abraham. C'est ce qui nous est dit de Moïse. C'est ce qui nous est dit de Samuel. C'est ce qui nous est dit de tous ces grands serviteurs de Dieu. Et au sommet, c'est ce qui nous est dit de Jésus. La compassion des âmes. Il aimait. Il a intercédé. Sois un intercesseur. Et que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, par la grâce du Seigneur, donc, j'ai reçu
reçu ce message, on va continuer cet enseignement la semaine prochaine. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous allons nous mettre maintenant à prier. Nous avons parlé depuis vendredi. Nous devons maintenant mettre cela en pratique. Nous devons prier les uns pour les autres. Comme on a dit, les besoins sont importants. Mon frère, ma soeur, nos familles. Qui dit mon frère, ma soeur, dit tout, c'est-à-dire la santé, ton travail. Tu as besoin de ceci, tu as besoin même de grandir. Alléluia. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Bien-aimés, on va tous prier. Alléluia, 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 alléluia. On va prier, alléluia. Pendant bien-aimés, que l'on prie, je vais demander au pasteur Jean-Claude de circuler pour aider les gens. Alléluia, bien-aimé, venir auprès de toi, te soutenir, c'est pour t'aider à prier encore plus. Alléluia, que le Seigneur dépose sur ta vie. Oh oui, cette vision du Saint-Esprit, et que tu sois renouvelé. Alléluia, alléluia. Pendant que nous prions, Jean-Charles aussi circule. Alléluia. Oh oui, alléluia, 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 alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia, bien-aimé, tu vas te disposer, tu vas prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de t'accorder le manteau de l'intercession ce matin. Tu vas dire, Seigneur, fais descendre l'onction, fais descendre le manteau de l'intercession sur ma vie. Et viens d'avoir de là où tu es, commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Dis, Seigneur, ouvre-moi ce matin. Dis, Seigneur, ouvre-moi ce matin. Dis, Seigneur, ouvre-moi ce matin. Oui, parle à Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi le manteau de l'intercession. La Bible dit que lorsque Jésus était présent, les apôtres ne pouvaient pas prier. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, quelque chose est passé. Ah, bien-aimé, prie. Prie ce matin. Prie ce matin. Réclame le manteau de l'intercession. Le manteau de l'intercession sur ta vie. Ce manteau-là qui va bouleverser ta vie. Ce manteau-là qui va bouleverser ta vie. Prie, bien-aimé. Oh, la bachata, oui, prie, 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 prie. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je prie que Père, tu nous accordes le manteau de l'intercession, afin de pouvoir prier pour mon frère, afin de pouvoir prier pour ma soeur. Seigneur, mets le fardeau de la prière en moi. Seigneur, mets le fardeau de la prière en moi. Mets le fardeau de la prière en moi. Mets l'amour, Seigneur, Père, de la prière en moi. Prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh Jésus. Nous te réclamons ce matin. Esprit de résurrection. Esprit qui a ressuscité Christ est mort. Ce matin nous t'appelons. Ce matin nous t'appelons. Descends dans les vies ce matin. Descends dans les vies ce matin. Descends ce matin. Descends ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Descends ce matin. Viens bouleverser les vies. Déploie ta présence. Déploie ta présence. Alléluia.
Esprit de Dieu agit. Esprit de Dieu agit. Agis encore. Agis encore. Comme le jour de la Pentecôte. Agis encore ce matin. Viens guérir les malades. Viens guérir les malades ce matin. Viens remplir, viens remplir, viens remplir, viens remplir ce matin. Oui, viens lever, prie. Prie ce matin. Réclame l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la résurrection. Du Saint-Esprit. Ce matin, viens ressusciter tout ce qui était mort. Viens ressusciter tout ce qui était mort. Viens ressusciter les dons qui étaient morts. Oui, parle au Seigneur ce matin. Oh, Jésus. Tu agis encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Seigneur, visite la salle ce matin. Seigneur, visite la salle ce matin. Que ta présence descende, Seigneur. Que ta présence descende, Seigneur. Que ta présence touche ce matin. Touche ce matin. Touche ce matin. Que personne ne sorte tel qu'il est venu. Que personne ne sorte tel qu'il est venu. Saint-Esprit de Dieu, change les vies. Change les vies. Déploie ta présence dans les vies. Déploie ta présence dans chaque département de vie. Agis ce matin. Quel est le Saint? Seigneur, je veux prier pour mon frère. Je vais prier pour ma soeur. Accorde-moi l'onction ce matin. Accorde-moi l'onction ce matin. Donne-moi l'onction ce matin. Pour prier pour les familles. Pour prier pour les malades. Donne-moi l'onction ce matin, Jésus. Donne-moi l'onction ce matin, Seigneur. Seigneur, guéris ce matin. Seigneur, touche ce matin. Seigneur, touche ce matin. Seigneur, touche ce matin. Guéris la vie de quelqu'un. Libère quelqu'un ce matin. Libère quelqu'un ce matin. Seigneur, brise les chaînes. Brise les chaînes ce matin. Brise les chaînes de la captivité. Brise les chaînes de la captivité. Agis, Seigneur. Bien aimé, si tu te dis qu'il faut se battre, tu verras
Seigneur, touche cet esprit. 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 Touche l'esprit de Dieu. Seigneur, celui qui n'arrive pas à prier, ce matin tu agis. Ce matin tu agis. Ce matin tu agis. Ce matin tu agis. Restons les dons d'intercession ce matin. Restons les dons d'intercession ce matin. Le don de vision dans la vie de quelqu'un se restaure ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, Chatala. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Seigneur. Et tu déploies en ce lieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un ne va plus se reconnaître à partir d'aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci d'équiper tes enfants. Merci d'équiper tes enfants. Merci de les équiper dans l'intercession. Merci de les équiper, Seigneur. Merci de les équiper, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Bien-aimé, ne sois pas inquiet. Ne te dis pas que parce que tu n'as pas parlé à moi que tu n'as pas reçu l'esprit sur la terre. Sois rassuré. Ça va venir. Alléluia. Parce que sa parole dit dans Acte 2, au verset 17, Dieu pouvait lui dire, et je cite, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur vos chairs. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Sache que même si tu ne parles pas en ce moment en langue, mais tu as reçu quelque part là où tu es. Tu as reçu quelque part là où tu es rentré dans ton œuvre en ce moment. Par l'entraînement du Saint-Esprit qui t'a rendu, qui te rend capable. Et ça ne serait pas dire, ça serait un témoignage. Et lorsque nous allons dans Galates 5, l'apôtre Paul pouvait dire également, il pouvait parler pour les fruits du Saint-Esprit. Bien-aimé, je sais que tu es rempli ce jour. Parce que quand je te vois, tu dégages l'amour déjà. Quand je te vois, tu dégages la joie. Quand je te vois, tu dégages la paix. Alléluia. C'est aussi être rempli. Je sais que tu vas parler avant. Quand la prière d'un intercesseur va te pousser pour pouvoir intercéder comme son serviteur vient de le dire de la bouche de sa bouche, le Seigneur a parlé ce matin. Bien-aimé, quand tu seras vraiment touché en termes de génie, comme une femme qui enfante, pour enfanter, pour mettre en réalisation le projet que le Seigneur a formé sur ta chair de bonheur. Bien-aimé, arrivé à un moment donné là,
la langue qui va sortir de toi, comme tu ne pas comprendre. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, on a été tous bénis ce matin. Ou bien qui n'a pas été béni? Donc on a été tous bénis. Donc on va acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 On va dire quelque chose, Seigneur, encore pour le groupe de louange. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de ces servantes. Alléluia. On va bénir le Seigneur. Bien-aimés, nous allons passer encore à cette étape. Nous avons déjà fini. Nous avons fini. Nous allons passer à cette étape d'apporter dans la maison du Seigneur ce qu'il a mis dans ton cœur pour que tu apportes dans sa maison. Afin que rien ne manque dans sa maison. Alléluia. Afin que rien ne manque dans sa maison. Alléluia. Et nous allons préparer nos dîmes. Nous allons préparer également nos offrandes. Et nous allons l'apporter au Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons accompagner dans un chant qui va nous faire découvrir ce matin notre Seigneur. C'est aussi une bénédiction. C'est une bénédiction. Béni soit ton nom.